Voilà, bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes le 1er novembre, jour de la Toussaint, j'insiste, la fête de tous les saints. Même si vous allez vous balader au cimetière, la fête des morts c'est demain. Voilà. Et aujourd'hui, ce jour de la Toussaint, l'Église nous propose les béatitudes de l'évangile de Matthieu que nous allons voir pour une fois un peu dans le détail, car c'est quand même, après tout, un passage important, même si on croit savoir qu'il s'agit plutôt d'un ajout tardif, que ce n'était pas la clé de voûte de l'évangile de Matthieu. Mais ce qui est vrai, c'est que l'Église en a fait par contre un des points clés de la foi chrétienne. À la vue, donc pardon, il s'agit de l'évangile de Matthieu, donc nous serons au chapitre 5, les versets 1 à 12. À la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, prenant la parole, il les enseignait. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Voilà. Pourquoi ce morceau est une anthologie? Il est aussi une anthologie parce que l'Église, l'ayant un peu monté en exemple, l'ayant mis un peu à toutes les sauces, ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre de critiques de la religion chrétienne. Je pense par exemple à Marx, vous savez, l'histoire de l'opium du peuple, ou à Nietzsche, ont pris cet évangile et l'ont un peu détourné de son objectif en disant, vous voyez, Dieu incite, enfin Dieu plutôt l'Église, incite les hommes à prendre patience et ne pas se révolter en fait de la misère du monde. Voilà. Alors, l'exercice des béatitudes est un exercice classique, c'est-à-dire que typiquement, dans la culture grecque et des classiques grecs, on disait bienheureux les dieux car ils ne connaissaient pas la mort. Et puis, au temps de Jésus, par contre, les béatitudes, c'était en fait, faisaient partie du vocabulaire et des expressions communes de la vie. On disait heureux à quelqu'un à propos de petits éléments de sa vie, vous voyez, ou de sa personne, ou à chaque fois qu'on pouvait mettre en valeur le fait qu'une personne se trouvait bien en symbiose, je dirais, en bonheur, comment dirais-je, en bonne coordination avec le monde, voilà. Hein. L'harmonie, voilà, l'harmonie de la vie en société, voilà, typiquement, voilà. On se souvient de la femme au milieu de la foule qui disait « Heureux, celle dont le Saint a nourri », vous vous souvenez de ça, voilà. Ça, c'était donc des genres d'expressions qu'on mettait un petit peu à toutes les sauces dans la vie de tous les jours. Et puis il y avait aussi quand même, dans l'Ancien Testament, de nombreuses béatitudes qu'on trouve, entre autres, mais quand même beaucoup, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 61, ou aussi dans les psaumes, psaume 34 ou 37, on a ça très fortement. Et donc en fait, ici, il faut bien se dire que dans cet évangile de Matthieu, c'est plutôt ces béatitudes-là, de l'Ancien Testament, qu'il a repris pour les mettre un peu au goût de la chrétienté. Alors, c'est bien entendu un message de consolation, d'espoir. Et c'est pour ça que, très clairement, on pense bien que Matthieu, quand il a mis Jésus sur une montagne, il n'y a pas tellement de montagnes autour du lac, mais typiquement, c'était cette idée, en effet, bien entendu, de faire le rapport avec le mont Sinaï et l'apparition de Dieu. Voilà.
Alors, si on va un petit peu dans le détail des différents arguments, vous voyez que les premiers versets font la description d'une population qui est passive, mais dans une extrême pauvreté. Et probablement, et ça a été conforté, ce qui est vrai, c'est que au temps de Jésus, dans cette foule en fait qui suivait, qui était accrochée, il y avait les disciples qui étaient effectivement très intéressés par la partie de la foi, de l'histoire de Jésus, la religion, je dirais. Mais il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient là tout simplement parce qu'ils étaient vraiment malheureux. Et donc c'était effectivement, ben voilà, vous voyez, des malades, mais des malades qui n'avaient pas d'argent pour se faire guérir par des guérisseurs. C'était des gens, voilà, qui n'étaient pas bien dans leur tête, donc on les disait quand même. Enfin, c'était un petit peu la cour des miracles, au sens propre du terme, hein, c'est-à-dire des gens vraiment dans une situation de détresse économique, spirituelle aussi, hein, et donc des doux, vous voyez. Alors les doux, c'est pour des gens qui sont affligés, voilà, et qui sont devenus doux, non pas par caractère, mais tout simplement par nécessité, parce que quand on est tout en bas de l'échelle, on a plus intérêt à être doux qu'à être violent. Ce sont aussi ceux qui pleurent, vous voyez, c'est dénoter leur abattement, c'est-à-dire ceux qui ont faim de justice, ceux qui n'en peuvent plus, qui sont aux limites de la résistance, vous voyez, qui attendent la justice, qui délivre les opprimés, en ayant l'idée que jamais, ils ont perdu l'idée, le courage même, que la société allait les aider. Voilà. Donc en fait, c'est ça, leur détresse, c'est de se dire, bon, non seulement je suis tout petit, non seulement je suis pauvre, non seulement je suis malade, non seulement... Mais en plus de ça, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Et donc la seule poignée à laquelle je peux me raccrocher, la seule porte de sortie, en fait, c'est effectivement, c'est la compassion divine. Et donc, très clairement, c'est vrai dans Luc, mais c'est aussi vrai hein, dans ce passage de Matthieu, on parle bien des gens qui sont vraiment très pauvres. Les gens dans la Moïse, on dirait aujourd'hui. Voilà. Alors, dans un deuxième passage, on voit, ce qui est vrai, c'est que là, les premiers versets, en fait, parlent uniquement d'une constatation, d'une observation un peu passive de ces gens-là. Mais là, maintenant, on va s'intéresser, en effet, à leurs actions, à leurs mouvements. Et c'est pour ça qu'on va se mettre à parler, vous voyez, des miséricordieux, parce que les miséricordieux sont ceux qui, même en dépit de leur état de pauvreté immense, entraident les autres, pour lesquels la fraternité veut encore dire quelque chose, vous voyez. Les cœurs purs, eh bien, simplement, ce sont des gens qui sont simples, des gens qui sont simples dans leur vie, dans leurs paroles et dans leurs gestes. Et puis, les pacifistes, voilà, les pacifistes, pourquoi? Parce qu'on sait qu'à l'époque de Jésus, d'ailleurs, il y avait un certain nombre de petites structures, on va dire de sectes, voilà, ou en tout cas de groupes militants, qui étaient devenus assez violents. Bon, on se rappelle l'histoire des Zélotes, on en a parlé il n'y a pas longtemps, mais il y avait d'autres groupes qui étaient, en effet, qui n'étaient pas très calmes, hein. Les Esséniens n'étaient pas des gens très pacifiques, voilà, par exemple. Donc vous voyez que là, on s'occupe beaucoup plus, en effet, du comportement de ces gens-là, et puis dans le dernier passage, alors lui c'est un passage qui est un peu plus dirigé vers les disciples, hein, puisque eh bien on va parler de la persécution pour la religion, hein, pour raisons religieuses, voilà. Et bien entendu, Matthieu va faire le lien entre, en effet, ces gens qui risquent d'être persécutés pour leur foi, avec bien entendu ce qui est arrivé à tous les prophètes que Dieu a envoyés auparavant. Et donc c'est une bonne façon de recoller Jésus dans la tradition en fait des prophètes. Voilà. Donc vous voyez qu'à la fin, ce qu'on trouve ici, encore une fois, dans ces béatitudes, j'insiste que l'Église a un petit peu monté en étendard de la charité et de la pensée chrétienne, eh bien en fait, nous sommes dans un texte qui est en fait très juif. Voilà. À demain.